Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Libye veut rejoindre l'AES. La Libye est en train de faire des démarches pour voir dans quelle mesure elle peut travailler, coopérer avec l'AES et probablement être membre à part entière de la Confédération des États du Sahel. Et il y a beaucoup des soi-disant panafricanistes. Parce que moi, là, je me dis, on est soi-disant. Un vrai panafricaniste, là, il doit savoir ce que c'est. Il doit comprendre ces choses. C'est très simple à comprendre. Nous sommes dans l'Afrique subsaharienne. L'Afrique est divisée en deux. Il y a l'Afrique du Nord, des pays arabes, et l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire des pays noirs. Et nous avons, tous ces pays arabes là, font partie des pays de la Ligue arabe. Ils ont des trahisons, ils se battent entre eux là-bas. Ça ne nous regarde pas. La Libye est un grand pays à l'époque avec Kadhafi, oui. Kadhafi voulait créer une monnaie africaine commune parce que c'était pour son intérêt d'abord. C'était pour rendre la Libye plus forte. Et puis, avoir un grand marché commercial qui pourrait permettre à la Libye de devenir une grande puissance au niveau international. Mais ça devrait nous arranger aussi. Je ne dis pas que c'était mauvais. Non, ça devrait nous arranger. C'était une très très bonne chose. Puisque depuis la mort de Kadhafi, vous voyez, tout est par terre. On a remis les compteurs à zéro. Nous sommes encore colonisés. Nous sommes encore les esclaves des Occidentaux. C'est les pays de l'AES qui sont en train de nous redonner l'espoir. Je dis bien redonner l'espoir. On n'est pas encore sorti de l'auberge, mais ils nous donnent l'espoir que nous pourrons sortir. Les pays de l'AES, ces trois pays-là. On le voit avec le Centrafrique, ça marche aujourd'hui, demain ça recule un peu, ainsi de suite, ça patine, ça patauge. Puisque Emmanuel Macron, qui est le premier ennemi numéro 1 de l'Afrique après les États-Unis, quand il l'invite, quand il le convoque, j'allais dire, il court parce qu'il croit qu'on va lui donner de l'argent tout le temps. Nous, on veut vos investissements. Non, Assimi Goïta vient de prouver que ça ne veut absolument rien dire. On s'en fout de ça et puis on peut avancer sans eux. Bref, il y a des Africains qui se réjouissent de cela. Il y a un problème avec nous, les Africains. On a l'impression que notre mentalité, on a été formaté pour être décomplexé à vie. Eh oui, on va être décomplexé à vie. C'est-à-dire qu'un Africain ne peut plus faire quelque chose et être content de ce qu'il est en train de faire s'il n'y a pas un étranger. Je veux dire qu'un non-africain. Vous allez me dire que la Libye, c'est l'Afrique. Non, je veux dire que si les Noirs ne peuvent plus travailler entre eux. Il faudrait qu'il y ait un étranger qui travaille, qui soit avec eux, pour qu'ils se sentent à l'aise. Et c'est comme si nous, on avait un problème avec notre propre conscience, notre propre confiance. On n'est pas conscient de notre intelligence, de notre capacité à pouvoir faire évoluer les choses, à pouvoir développer nos pays, à pouvoir avancer sans les autres. Parce que les autres, quand ils se sont développés, là, c'est pas avec nous. On nous a utilisés, certes. On a utilisé nos matières premières, certes. Mais on nous a pas associés à ce développement. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes reculés. Au contraire, ce qu'ils ont fait, c'est de tout faire pour nous piétiner pour qu'on ne puisse pas évoluer. La Libye veut rentrer dans l'AES. C'est très bien. Moi, je ne pense pas que c'est une mauvaise idée. Mais on ne peut pas rentrer dans l'AES au moment où l'AES est en construction. C'est comme si vous allez mettre dans votre maison un locataire alors que la maison n'est pas encore achevée. Non. Vous achevez votre maison. Maintenant, si vous voulez mettre un locataire, vous mettez un locataire. Si vous voulez habiter, vous habitez vous-même. À moins que vous n'ayez pas de choix. Nous avons le choix. C'est vrai que la Libye nous apporte l'accès à la mer. Ça, c'est une évidence. C'est vrai. Mais l'accès à la mer, là, nous avons maintenant des alternatives. Vous avez vu avec le Bénin. Le Bénin a voulu jouer. Qu'est-ce que le Niger a fait? Le Niger va faire maintenant passer son pipeline par le Tchad et le Cameroun. Mais attends, il n'y a pas que les pays arabes pour nous donner la mer. Je vous ai déjà dit,
je ne sais pas combien de fois je vais vous le répéter, mais regardez le Maroc. Le Maroc vient donner une petite centrale de quoi là, thermique au Niger. Il y a des Africains qui sautent, qui font la joie. Mais on devrait pleurer pour ça. On devrait pleurer. Parce que nous ne sommes plus à l'ère là, où nous, on doit être là toujours la main tendue. Alors que c'est nous qui avions tout dans nos mains. On ne peut plus tendre la main, nous avons tout. Bref, si la Libye intègre aujourd'hui l'AES, c'est une confédération. La présidente tournante, aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est le Mali, c'est Assimi Goïta qui gère l'AES. Demain, ça va être peut-être Tchani. Après-demain, ça va être Traoré. Après, il faudrait passer par la Libye aussi, si elle est membre. Il faut qu'elle aussi gouverne. Mais la Libye, il n'y a même pas de paix en Libye. Il y a deux Libyes. C'est de quelle Libye on en parle? Il y a deux Libyes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, on veut amener l'AES à faire la guerre, à rentrer dans la guerre libyenne, alors que chez nous-mêmes, nous sommes en guerre. Parce que s'il y a ça, ça veut dire que quand les deux parties se battent là, la partie qui fait partie de l'AES doit intervenir pour soutenir l'autre. Puisque, mais la base même de l'AES, c'est quoi? C'est l'armée. Oui. Vous avez vu là à Tinzaouaten, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il y a eu l'intervention, le Burkina Faso a envoyé des soldats, le Niger a envoyé des soldats, parce que c'est dans le cadre justement de la Confédération. Donc si la Libye fait partie, ça veut dire que cette partie de la Libye là va faire une guerre contre l'autre partie de la Libye. Et vous allez construire un pays avec une telle situation. Vous avez vu au niveau de l'OTAN, au niveau de l'Union européenne, personne ne veut faire rentrer l'Ukraine parce que l'Ukraine est en guerre. Si vous faites rentrer l'Ukraine, ça veut dire que la guerre là, vous prenez cette guerre là avec vous. Donc ne vous réjouissez pas de n'importe quoi. Hein? Des choses qui n'ont ni tête ni queue. Nous n'avons pas le temps à perdre. L'AES là est encore à ses débuts. Parce que l'AES n'a même pas encore de monnaie. L'AES n'a même pas de banque centrale. L'AES a décidé de créer une banque d'investissement. Eh oui. Ce n'est pas une banque centrale. Parce que quand vous créez une banque centrale, ça veut dire que vous créez votre monnaie. Vous avez vu dernièrement, je n'ai pas apprécié ça, lorsque le Premier ministre malien a reçu l'UEMOA, il n'a pas dit que non, nous sommes en train de nous préparer pour partir. Non, il n'a pas dit ça. Vous allez me dire que c'est la diplomatie. Ok, d'accord. Soit, supposons que c'est de la diplomatie. Mais je vous dis que l'AES est en train encore à ses débuts. En ce moment, ce qui fonctionne dans le cadre de l'AES, ce sont les populations d'ailleurs, qui s'entendent très bien. Deux, c'est l'armée. Les armées de l'AES s'entendent très bien. Le reste là, l'AES est encore rien du tout. C'est une coquille vide. Attendez, je reprends. Il faut dire les vérités. Parce que si vous voulez qu'on avance, il faut qu'on sache où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous partons. Au moment où nous parlons là, les populations de l'AES n'ont aucun problème d'intégration. Aucun. L'armée, les armées de l'AES n'ont aucun problème d'intégration. Puisqu'ils opèrent déjà, on l'a vu à Tinzaouaten. Ils opèrent déjà ensemble. Mais en dehors de ça, là, la monnaie que nous utilisons, ce n'est pas notre monnaie. Ce n'est pas la monnaie de l'AES, c'est la monnaie de la France. Si vous ne savez pas ça, je vous rappelle, c'est la monnaie de la France. Et c'est avec ça que la France se nourrit. C'est-à-dire que si on n'enlève pas ça à la France, là, la France a toujours un poids, un pouvoir sur nous. On est limité dans le cadre économique. Ah oui. L'AES utilise toujours les mêmes mécanismes bancaires avec le franc CFA. Donc, une partie de l'argent que l'AES emprunte là, sur le marché international va en France, va aux États-Unis, parce que c'est libellé en dollars. Ça n'a aucun sens. Nous devons avoir notre propre monnaie. Puisque les BRICS vont commercialiser maintenant avec leur monnaie à eux, les monnaies numériques.
nous ne pouvons pas utiliser le CFA comme étant notre propre monnaie puisque ça ne nous appartient pas. Donc, avant de penser à faire entrer d'autres pays, il faudrait d'abord que les choses soient bien établies. Encore, si c'est le Tchad, ça peut se comprendre. Encore que le Tchad, il y a encore l'armée française là sur le terrain. On ne peut pas laisser le Tchad rentrer. On va coopérer, oui, avec le Tchad. Mais on ne peut pas faire du Tchad. Comme vous avez vu comment ça a échoué le G5 à cause de qui? Le Tchad. C'est vrai que Idriss Déby, depuis, a changé de comportement, a changé de position, mais il y a encore beaucoup à faire au niveau même du Tchad. Parce que tous les pays de l'AES n'ont pas l'armée américaine, n'ont pas l'armée française, n'ont pas l'armée de l'OTAN. Le Tchad a encore ces armées-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec le Tchad? Ils ne peuvent pas faire partie. On peut coopérer avec. Oui, ils peuvent être observateurs, membres observateurs. Mais en tant que membre, pour prendre des décisions, pour gérer la présidence, non, ça ne peut pas se faire avec ces gens-là. Pareil pour le Centrafrique. Pareil. C'est vrai que nous voulons que le Tchad puisse intégrer. C'est inévitable et c'est même essentiel pour l'avancée même du continent. Parce que l'AES, c'est le début même, c'est l'embryon des États-Unis d'Afrique. Mais pour que ça marche, il faudrait que tout le monde puisse être sur la même longueur d'onde. Et il faudrait que ceux qui sont là déjà, les 3 pays là de l'AES, puissent aller très vite, rapidement. Ne pas perdre le temps. Notamment en ce qui concerne la monnaie. Ça, c'est essentiel. Et une monnaie qui ne sera pas basée sur le dollar ou l'euro. Une monnaie qui sera basée sur les matières premières africaines et notamment sur l'or. Et le pétrole d'ailleurs. Là, nous verrons qu'on peut avancer. À ce moment, on peut faire rentrer les BRICS. Vous avez vu que on peut faire rentrer d'autres États. Les BRICS, avant de faire intégrer d'autres États, là, ils se sont d'abord structurés. Ils ont commencé à échanger entre eux les monnaies. Ce n'est qu'après ça qu'ils ont commencé à élargir les BRICS. On ne crée pas une institution avec des pays qui sont en guerre, qui sont en conflit, qui ont des problèmes sérieux. Non. Si c'était les mêmes problèmes, d'accord. La Libye n'a pas le même problème que le Mali, le Burkina et le Niger. La Libye a un problème entre les Libyens. Et il ne faut pas oublier que les terroristes sont venus de la Libye. Parmi les terroristes qui opèrent, il y a aussi des Libyens. Donc, c'est comme si nous, on n'a même pas encore terminé avec notre guerre à nous, on va aller prendre une autre guerre pour gérer. Non, on n'a pas besoin de ça. Les Libyens, ce n'est pas que nous rejetons d'autres pays africains, mais nous devrons savoir à quel moment il faut élargir maintenant l'AES. On ne peut pas l'élargir comme ça. Même si c'est le Togo, on ne peut pas l'élargir comme ça. Il doit avoir des préalables. D'abord, ces pays doivent s'organiser eux-mêmes, avancer, puisque il faut qu'ils maîtrisent bien leur économie, c'est-à-dire il faut qu'ils maîtrisent d'abord et avant tout leur monnaie. Il faut qu'ils soient souverains sur le plan monétaire. Et à ce moment maintenant, on peut commencer à intégrer d'autres. Parce qu'il y a 2 éléments. L'aspect militaire, sécuritaire, qui est la situation la plus grave actuellement dans la sous-région, mais aussi l'aspect économique. Quand vous avez ces 2-là, c'est réglé, c'est établi, on est en train d'avancer dans l'aspect économique. Puis avec la création d'une banque d'investissement, c'est déjà ça. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yaba levé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.